Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salat, hayya ala falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Istawu istakimu watadulu sufufakum watarasun wa yarhakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Niatepe, journal Niatepe. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, Niatepe. Niatepe qui veut. Niatepe aujourd'hui, journal, bonne nouvelle. Si tu prends, tu ne seras pas découragé. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. 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 De très bonnes informations. Journal Niatepe. Ça, tu es bien là. Oui, voilà. Merci beaucoup. Tu es trop bon. Merci. Et bonne nouvelle. Journal Niatepe. Tu n'es pas intéressé? Oh, voilà. D'accord. Mes amis, je sais que toi, tu vas prendre. Bonne nouvelle. Niatepe. Information. Oui. C'est 250. 250. Ok, je vais revenir. Allez là. Hey, Wallahi. Papa. Je sais que ça va intéresser. Regarde. L'homosexualité, l'alcool, pas interdit aux musulmans. Wallahi, je ne mens pas. C'est Niatepe qui le dit. Attends, tu vas bien voir. Regardez, 250 seulement. Tu vois? Très intéressant. Ça, c'est bien ça. C'est quoi? Laisse-moi. Attends, je vais voir ça là. Laissez-moi là. Je vais le voir. Allô? Imam, c'est Touré. La pédophilie vous a rendu fou. De quoi vous vous mêlez? Voulez-vous que je tombe sous le coup divin de non-assistance à personne en danger? Croyez-vous que Allah peut cautionner ça? Hein? Si votre Dieu peut autoriser le mariage homosexuel, Allah ne peut jamais l'accepter. Notre objectif, c'est de retrouver l'auteur de cet article. Imam, écoutez, calmez les vôtres. Sinon vous allez mettre tout le pays à feu à sang. D'accord. Arabe, exécutez-le.
s'installe au Gojilo. La mosquée de la ville de Alaba, l'église catholique Sainte Famille de la ville de Kopé et la maison de la presse ont été incendiées cet après-midi, 30 minutes seulement après des affrontements entre chrétiens et musulmans. La publication par l'hebdomadaire Niatepe d'un article intitulé « Allah a promulgué le mariage homosexuel » serait à l'origine des affrontements. Le journal présente en effet à sa une la photo d'un musulman en train d'embrasser un prêtre catholique. L'article souligne que l'homme a découvert l'homosexualité avec les animaux qui, selon l'auteur, sont des créatures d'Allah. D'après l'article, une créature qui consomme une attitude d'une autre créature, du créateur, ne peut que poser un acte approuvé directement ou indirectement par le créateur. Raison instigatrice pour les musulmans de réclamer la tête de l'auteur de l'article. Monsieur le Président, sauf votre respect, vous avez au plus 30 minutes pour livrer la tête du journaliste Kossi Djama. C'est la seule solution qui vous reste afin d'éviter une guerre interreligieuse dans ce pays. La Constitution garantit la liberté d'expression. Et je suis le premier gardien de cette Constitution. Monsieur Yamakossi, nous avons le mandat d'arrêt. Mandez-le. Mais c'est avec un prêt bancaire que nous célébrons notre mariage. Il n'a pas volé. Pourquoi l'arrêtez-vous? Pourquoi l'arrêtez-vous? Madame. Félicitations, mon commissaire. C'est fait. Le pire est évité. Le journaliste Djama Kossi sera bientôt présenté au procureur de la République. Ce n'est pas une question d'arrestation ou de justice. La communauté musulmane réclame la tête de Djama Kossi. À mon avis, c'est la seule solution pour éviter une guerre interreligieuse pour ce pays. Ils vont l'assassiner. Réfléchissez, monsieur l'archevêque. Vous êtes un bon pasteur, à l'image de Jésus. Et vous avez prêté serment de protéger les brebis. Ne l'oubliez surtout pas. Djama Kossi est l'une de vos brebis. 98 morts à l'église catholique cette famille de Kopé. 56 morts à la mosquée d'Alaba. 17 morts dans l'incendie de la maison de la presse. Sans compter nos prêtres qui sont assassinés. Tout ceci à cause de la philosophie erronée d'un journaliste. Une seule tête contre celle de tout un peuple. Comment pouvez-vous justifier la caution de tel acte vis-à-vis du Vatican avec qui vous avez des liens très étroits? Je suis élu président grâce à la politique de Vatican. Et j'en ai pour longtemps. Raison de plus pour sauver cette population majoritairement chrétienne de cette nation qui vous a élu. Basile,
Ne me demandez pas l'indicible, voyons. Édouard, que me cachez-vous? Basile. Ne vous mêlez pas des choses que vous ne savez pas. L'auteur de cet article est le fils du pape. Voulez-vous que je le livre pour qu'il soit décapité? Non! Vous plaisantez? Le nom du pape n'est pas Djama. Et nous n'avons jamais connu de pape noir. Kossi porte le nom de sa mère. Djama Reine. Paix à son âme. Le pape l'a eu comme fils il y a de cela 35 ans, quand il fut nonce apostolique dans notre pays. À l'époque, je fus l'envoyé spécial et son homme de confiance. Débenotez-le. Monsieur Djama Kossi, nous sommes vraiment navrés. En nom et prénom, vous êtes l'homonyme du coupable. Vous êtes disculpé. Faites-le sortir. Enlevez-lui les menottes. Imam Ibrahim, reconnaissez-vous être le commanditaire de l'article publié par l'hebdomadaire NATP qui a fait autant de morts? Madame la juge, avant de répondre à toute question, j'exige de parler au président de la République de Gojilo. Avec les protocoles de la présidence, ce serait très compliqué. Ce serait peut-être compliqué, mais jamais impossible. Cabinet du président de la République, bonjour. Bonjour madame, c'est Manim Justine, la douane des juges d'instruction. Est-ce que je peux parler au chef de l'État s'il vous plaît? C'est urgent. Désolée madame, le président est en pleine audience, nous lui en ferons part. Merci madame. J'ai son numéro privé. Je vérifie. Allô? Monsieur le Président, c'est Manim Justine, la douane des juges d'instruction. Vous êtes sur haut-parleur. Si vous le permettez, j'ai en face de moi l'imam Ibrahim. Mais avant toute réponse,
L'imam exige de vous parler. Vous avez promis de ne jamais me dénoncer. L'archevêque ne m'a pas laissé le choix. Je ne vous laisserai donc non plus le choix. Madame la juge, puisque vous voulez savoir la vérité, je suis le fils de l'actuel pape. À 14 ans, ma mère, Reine Dama, a été victime de la pédophilie de 3 évêques. C'est par le test de l'ADN qu'on saura qui est mon père parmi les 3. Pour des raisons politico-religieuses, elle fut assassinée quelque temps après l'accouchement par Édouard, le président, étudiant à l'époque. Je vous conseille d'enterrer immédiatement ce discours ici dans mon bureau. Mais pourquoi ne voulez-vous pas accepter que les politiques ont instrumentalisé les religions pour garder l'image de l'Église? Mon identité fut falsifiée de toutes pièces. Comme preuve tangible, j'ai ici le numéro privé du pape. Vous pouvez procéder à la vérification de ces informations. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Réduisez mon silence si vous voulez. Ce n'est pas l'objet de mon enquête. Je reconnais être le commanditaire de l'article instigateur qui a failli plonger le pays dans une guerre interreligieuse. Mais c'est sur l'instruction du président de la République qui veut saboter la stratégie de son adversaire politique. Pour la paix dans ce pays, je vous conseille d'initier un mariage entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne, célébré par la classe politique. Et je sais que Allah peut autoriser ce mariage. Dans le cas contraire, avant de m'emprisonner, commencez par l'arrestation du pape, en passant par le président de la République. Thank you.